Filmés peu avant l'attentat, ces deux hommes vêtus de noir pourraient être les auteurs des deux explosions dans le hall des départs de l'aéroport de Bruxelles, selon le procureur. Le gant qu'il porte à la main gauche masquait peut-être la commande de déclenchement des explosifs. Le troisième suspect, lui, est activement recherché. Le maire de Zaventem affirme que chacun d'eux transportait une bombe dans sa valise sur ses chariots et que l'une d'entre elles n'aurait pas explosé. Il y en a deux qui se sont fait exploser dans des gates et le troisième qui a poussé la charrette où il y avait la valise. Et cette valise, on a dû la chercher. Les services spécialisés de l'armée belge d'Ovo a cherché pendant un beau laps de temps, ont trouvé cette valise et l'ont fait exploser. Une heure après l'attaque de l'aéroport, c'est le métro près des institutions européennes qui est visé, et plus précisément une rame à l'arrêt à la station Malbec. Les attaques à l'aéroport et dans le métro semblent avoir été coordonnées. La reconnaissance, la coordination, la préparation de ce type d'attaque ne se compte pas en jours, elle prend généralement des semaines. Dans sa revendication, l'État islamique affirme que ces kamikazes auraient utilisé des engins et des ceintures explosives sur les deux sites attaqués. Le parquet belge ne donne de son côté pas d'indication précise sur le ou les modes opératoires. En revanche, les blessures de certaines victimes laissent penser que des engins explosifs pouvaient contenir des sortes de clous, comme celui que montre ce médecin militaire. Une bombe à clous est remplie de tous ces petits projectiles qui sont projetés avec une force énorme lors de l'explosion. Les projectiles vont dans toutes les directions et la gravité de la blessure dépend de l'endroit où vous êtes touché. Si c'est au poumon, le poumon est perforé. Pour l'instant, le parquet belge n'est pas en mesure d'établir un lien formel entre ces attentats et ceux de Paris le 13 novembre.